Bonjour et bienvenue dans cette édition. Merci de votre fidélité. Au menu aujourd'hui, un nouveau souffle pour le commerce vivrier dans le Lodji-Bois. Daboré, un village situé à quelques kilomètres de Divo, accueille son tout premier marché de proximité. Une infrastructure inaugurée par le Premier ministre Robert Mambé-Begré qui vise à structurer la filière et dynamiser l'économie locale. Préparatifs du Ramadan et du Carême catholique. Le gouvernement veille sur l'approvisionnement. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a sillonné plusieurs grandes surfaces d'Abidjan pour s'assurer de la disponibilité des produits de grande consommation. Une tournée essentielle à l'approche de ces temps forts de la vie religieuse. Et puis, en RDC, la situation sécuritaire continue de préoccuper la communauté internationale. Le secrétaire adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, est en mission dans le Nord Kivu. Objectif, évaluer la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité exigeant le retrait du M23 et le démantèlement de ses structures administratives parallèles. Voilà pour les titres. À présent, le développement de ces sujets. Un marché, c'est bien plus qu'un simple lieu d'échange. C'est un moteur de développement, un levier pour dynamiser l'économie locale. Et c'est exactement ce qui vient de voir le jour à Daboré, non loin de Divo. Le Premier ministre a inauguré hier le tout premier marché de proximité du Lodji-Bois, une infrastructure stratégique qui va permettre aux producteurs et commerçants de mieux structurer la filière vivrière et de stabiliser les prix. Liesse populaire à Daboré. Ce vendredi 28 février, ce petit village situé à une quinzaine de kilomètres de Divo a été choisi pour abriter le premier marché de proximité du Lodji-Bois. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a effectué le déplacement pour son inauguration. Un moment mémorable pour les commerçants et producteurs du vivrier. Nous sommes vraiment heureuses parce que ce n'est pas facile de créer un marché. Nous disons merci. Merci au Premier ministre, merci à toutes les autorités qui viennent. Le gouvernement, l'État s'est souvenu de nous, les femmes, et ils ont envoyé le marché. Le marché nous plaît beaucoup. Désormais, on ne peut plus courir en brousse. On sait où déverser nos marchandises et puis dispatcher. Le marché de proximité de Daboré fait partie des 40 premiers marchés de ce vaste programme qui en prévoit 155 sur l'ensemble du territoire national. Objectif: rapprocher les espaces de vente des bassins de production pour améliorer l'écoulement et la conservation des produits vivriers. Notre agriculture vivrière reste encore peu productive et dépendante des aléas climatiques. Nos parents producteurs sont confrontés aux problèmes du transport, soit du fait de l'indisponibilité des camions pendant les campagnes des produits de rente, soit du fait des coûts élevés fixés par les transporteurs pour tenir compte de l'usure de leurs engins, du fait du mauvais état des pistes d'accès aux zones de production. Lorsqu'on a fini de produire, souvent c'est difficile de pouvoir le vendre, ce qu'on a produit. Et avec ce marché de proximité, Monsieur le Premier ministre, merci encore. Nous savons que ces problèmes-là sont résolus. Donner aux petits producteurs les outils pour prospérer, c'est la preuve concrète d'une modernisation de la commercialisation des produits vivriers. Il s'agit pour nous, à travers ces projets, de réaliser notre ambition de moderniser le commerce, d'en faire un gisement d'emploi pour nos femmes et notre jeunesse pleine de vitalité et de renforcer la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre Robert Begré-Mambé, ce marché de proximité symbolise la volonté du gouvernement de rendre l'économie plus inclusive. Si nous réussissons à prendre toute la production pour les mettre dans les marchés de proximité, cela va permettre que les ménages en ville puissent acheter facilement ces productions. De manière que la grande quantité qui sera sur le marché ne permette plus que les prix augmentent. Donc c'est pour lutter contre la cherté de la vie que ce marché a été ouvert. Vendeuses et commerçants repartent le sourire aux lèvres avec la promesse d'une meilleure qualité de vie. Le marché de proximité de Daboré n'est que le début d'une transformation en profondeur du commerce vivrier en Côte d'Ivoire.
Un reportage de Jean-Louis Bongbo et Ulrich Adongon. Et pendant que l'activité économique se renforce dans certaines localités, un autre temps fort mobilise l'attention. Le mois de Ramadan est là. Le croissant lunaire a été observé hier à Bondoukou, marquant ainsi le début officiel du jeûne dès ce 1er mars. Le COSIM et le CODIS ont fait une déclaration solennelle à cet effet. Retour sur cette annonce des guides religieux. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2025, correspondant à l'an 1446 de l'Hégire, a été observé à Bondoukou par plusieurs personnes. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le samedi 1er mars 2025. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Et qui dit Ramadan dit également forte demande en produits de grande consommation. Mais les rayons seront-ils bien approvisionnés? C'est la question que s'est posée le ministre du Commerce lors d'une visite d'inspection dans plusieurs supermarchés d'Abidjan. Des denrées essentielles aux produits de première nécessité. Il a tenu à s'assurer que les fidèles musulmans comme chrétiens pourront traverser leur période de jeûne sans difficulté. Juliette Ouéa et Ami Sangaré l'ont suivi dans cette journée. Des yeux examinant les prix des vivres, des mains remplissant des chariots. C'est l'affluence dans les supermarchés. La majorité des produits sont faits au kilo. Ça veut dire qu'il n'y a pas gros, il n'y a pas petit. Vous choisissez ce que vous voulez et puis vous êtes servi. Les ménages se préparent pour le Ramadan et le carême chrétien catholique 2025. C'est plus le lait, le thé, le mil, à la rupture, les fruits. Et puis après, on passe aux éléments lourds. Tout à l'heure, quand j'étais arrivée, il n'y avait pas de gombo. Mais quelques temps après, voilà, les gombos sont arrivés. C'est pour ça que je me roule là-dessus. Pour s'assurer de la disponibilité des produits alimentaires, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, visite des grandes surfaces. 8 établissements commerciaux sont passés au peigne fin. Nous sommes fin prêts pour cette période de grande consommation, même au-delà. Le riz, qui est une denrée qui est très consommée par les Ivoiriens. Aujourd'hui, en termes de disponibilité dans les magasins, nous avons 374 000 tonnes, qui correspond à plus de 3 mois de consommation habituelle. L'huile de palme raffinée. Nous avons aujourd'hui en stock une disponibilité sous divers colisages de plus de 16 000 tonnes d'huile de palme raffinée, qui couvre 3 mois de consommation habituelle. Aussi que nous avons un stock disponible dans nos différents magasins de 74 000 tonnes, qui couvre 2 mois et demi de consommation. En cette période de privation musulmane et de carême chrétien catholique 2025, les denrées alimentaires sont très prisées par les consommateurs. Cause, ces produits sont utilisés pour préparer la rupture de jeûne. Mais l'accès à une alimentation saine, ce n'est pas que dans les foyers, mais aussi dans nos écoles. Ce 1er mars marque la célébration de la 10e journée africaine de l'alimentation scolaire, une initiative de l'Union africaine pour garantir aux enfants des repas équilibrés en milieu scolaire. À cette occasion, la ministre de l'Éducation nationale a dressé un bilan des avancées en Côte d'Ivoire. Les détails avec Jean-Jacques Kouaméala. Cette 10e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire est célébrée autour du thème « Une décennie de l'alimentation, célébrer le passé, assurer un avenir plus juste ». En Côte d'Ivoire, les cantines scolaires constituent un puissant outil de lutte contre l'échec scolaire. De 277 en 1989, le pays compte aujourd'hui 5602 cantines scolaires. L'État, soucieux du bien-être et de la qualité de l'éducation, prévoit chaque année une allocation financière pour l'alimentation scolaire. Il est soutenu dans son action par l'accompagnement des partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs du programme d'alimentation scolaire, en particulier le programme alimentaire mondial, PAM. Malgré les efforts enregistrés, des défis importants demeurent. On peut citer 3. Premièrement, l'approvisionnement durable des cantines en vivres
pour passer de 26 jours de fonctionnement à 80 jours à l'horizon 2030, et ce, pour au moins 60% des élèves. Deuxièmement, l'intensification de l'appui aux petits producteurs et le développement des achats locaux. Troisièmement, la digitalisation de la chaîne d'approvisionnement et de la prise de repas. Il est impératif de relever ces défis, précise Mariatou Koné, dans un délai raisonnable, car l'alimentation scolaire a un effet bénéfique sur l'assiduité, le maintien, le rendement et le statut nutritionnel des élèves. Le reportage de Jean-Jacques Kwame Ala, commenté pour vous par Nou Sangari. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, c'est connu. Mais et si l'innovation devenait le moteur de cette agriculture ivoirienne? Un challenge national baptisé CARA vient d'être lancé pour moderniser le secteur et accroître la rentabilité des exploitations agricoles. Utiliser les outils numériques pour réaliser l'hectare le plus rentable d'Afrique. Un défi ambitieux qui pourrait changer le visage de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Dans un contexte où la souveraineté alimentaire reste un défi majeur en Côte d'Ivoire, le JDR, l'Union des jeunes pour le développement rural, met en place le Challenge agricole national. Objectif, encourager l'innovation agricole et également mettre en lumière l'importance stratégique de l'agriculture pour le pays. On veut ramener la ville au village. D'où nous sommes à l'initiative cette année de ce projet, donc qui est le CARA, donc qui est un concours agricole national à travers le monde rural. Au cœur de cet événement, un enjeu clé, la transformation du secteur grâce à la digitalisation. Une dynamique soutenue par le ministère de la Digitalisation et de la Transition numérique. Nous avons trouvé adéquat de pouvoir les accompagner afin de pouvoir non seulement récolter le maximum de données, qui est primordial et essentiel au développement de solutions IA, mais aussi permettre de pouvoir développer des solutions technologiques innovantes pour augmenter la rentabilité de la production agricole dans notre pays. Le CARA réunira agriculteurs et agricultrices dans 5 régions du pays dans une compétition axée sur la performance. Le défi, décrocher le titre de l'hectare le plus rentable d'Afrique. Un reportage de Davis Oyo. Après l'agriculture, parlons santé. À Korogo, dans la région du Poro, 400 patients atteints de cataracte ont retrouvé la vue dans une joie indescriptible. Cela grâce à une campagne gratuite menée par le ministre Mamadou Sangafowa Koulibaly en partenariat avec le Programme national de santé oculaire. Une initiative qui s'inscrit dans la politique de Côte d'Ivoire solidaire. Vous le verrez, c'est un véritable soulagement pour ses bénéficiaires. La cataracte est une opacification de tout le cristallin ou d'une partie de celui-ci, altérant la vision et diminuant la qualité de vie. Cette chirurgie consiste à enlever cette opacité-là. La personne atteinte de cette déficience visuelle est souvent obligée d'arrêter toute activité. Cela fait 15 ans que j'ai ce problème des yeux. Chaque année, ma vue se réduit. Depuis 7 ans, je n'arrive plus à travailler. Je traîne toujours ce mal par manque de moyens pour faire l'opération. Kouyaté Mamadou fait partie des 400 personnes qui bénéficient d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier régional du Korobo. Une action du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Cette action de portée sociale de Mamadou Sangafowa Koulibaly cadre avec la politique d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Je suis heureux en tant que membre du gouvernement de voir comment la vision et la volonté du président de la République est bien mise en œuvre, parce qu'il faut rappeler que suite aux enquêtes qui ont été menées, il y a un certain nombre de pathologies qui ont retenu l'attention du président de la République. Nous, ce que nous faisons en tant qu'élus et cadres de la région, c'est de soutenir ce genre d'initiative. Après l'intervention chirurgicale des 400 malades de la cataracte, plus de 1000 paires de lunettes seront distribuées à des personnes ayant des difficultés oculaires.
C'est un reportage signé Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. Face aux menaces sécuritaires, la Côte d'Ivoire renforce ses dispositifs de lutte contre le terrorisme. Abidjan accueille en ce moment une formation sur le financement des groupes terroristes, une initiative de la coalition islamique militaire qui a pour objectif de donner aux autorités ivoiriennes les outils pour mieux traquer les circuits de financement illicite. On en sait plus avec Abou Soro et Abou Sanogo. La coalition islamique militaire contre le terrorisme renforce son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme en mettant l'accent sur la dimension financière du phénomène. Un programme de formation relative à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent a été initié pour renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre le terrorisme sous divers aspects. Notre pays a pris à pleine mesure des défis qui s'imposent à lui et à toute la sous-région ouest-africaine. À cet égard, d'importants efforts ont été consentis par le gouvernement ivoirien pour adapter nos dispositifs sécuritaires et renforcer nos capacités de riposte à la menace. Toutefois, nous avons conscience que la victoire contre le terrorisme ne saurait être l'œuvre d'un seul pays. C'est pourquoi nous accordons une importance capitale aux initiatives de coopération comme celle portée par le CIMCT, car c'est ensemble et en mutualisant nos efforts, nos ressources, nos savoir-faire et dans le partage d'expériences que nous pourrons bâtir une riposte efficace et durable contre cette menace. 30 auditeurs issus des forces de défense et de sécurité, ainsi que la société civile, ayant suivi la formation ont reçu leur certificat. À travers ce programme, la coalition islamique militaire contre le terrorisme réaffirme son engagement à soutenir les 42 États membres dans leurs efforts de coopération et de coordination contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Autre actualité, l'identification des résidents étrangers en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes et les communautés étrangères multiplient les séances de sensibilisation sur la nouvelle carte de résidence CEDEAO. Cette carte vise à faciliter la libre circulation des personnes et renforcer l'intégration régionale. Explication avec Patricia Omouetia. Cette carte est destinée à faciliter l'identification des ressortissants de la CEDEAO. Elle est biométrique et se présente sous un format similaire à celui de la carte nationale d'identité ivoirienne. Elle porte donc derrière un numéro national d'identification NNI, qui est le numéro unique que chaque citoyen vivant en Côte d'Ivoire ou de passage en Côte d'Ivoire devra aujourd'hui posséder pour mener les actes de la vie civile. Nous sommes venus pour voir avec ces populations si elles ont des préoccupations et donner des réponses et porter le reste de leurs préoccupations à nos responsables pour que des réponses idoines leur soient apportées. Un autre aspect essentiel de cette carte, c'est le rôle qu'elle joue dans la lutte contre le terrorisme. À travers l'identification des personnes, la carte de résident vise à améliorer la sécurité au sein du pays. Nous demandons à tous les Nigériens, sur toute l'étendue du territoire, que One Nigeria, One Community, nous voulons être unis. Et c'est cette unité-là qui nous a permis ce matin de se retrouver à cette réunion pour pouvoir mener des changements au sein de la communauté. Le président de la communauté nigériane, Lawani Mwaleu, a encouragé ses compatriotes à s'enrôler pour obtenir leur carte. Le sous-directeur des opérations à l'ONESI, Yeo Yaya, indique que les opérations d'enregistrement peuvent être effectuées dans tous les bureaux de l'ONESI sur l'ensemble du territoire ivoirien. Parlons à présent économie locale. À San Pedro, la mairie vient d'atteindre un record en matière de recettes municipales. Pour la première fois, elle franchit la barre symbolique du milliard de francs CFA en une année. Une performance saluée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Comment cette réussite a-t-elle été possible? C'est Sam Conan qui nous en parle. Des salves d'applaudissements des directeurs et chefs des services du Trésor public de Côte d'Ivoire pour le maire de San Pedro, Nakariga Sissi, qui franchit pour la première fois dans l'histoire de la mairie la barre du milliard de francs CFA
en termes de recouvrement. Une performance saluée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. En réalité, cette année, vous avez fait 1,2 milliard de recettes. C'est un exploit que nous saluons d'ores et déjà. Merci. Depuis son ascension à la tête de la commune, le 7e maire et 2e femme à occuper ce poste a mis une politique en place pour plus de recouvrement. Nous partageons la même vision. Oui, il faut tout faire pour augmenter les recettes. Nous avons simplement lié la qualité et le respect des contribuables. Nous n'avons rien forcé, nous avons tout diminué et nous avons dépassé le milliard. Commerçants, transporteurs, restaurateurs, hôteliers, opérateurs économiques, tous saluent la nouvelle approche de la mairie de San Pedro au niveau des taxes. Si la mairie a pu faire 1 milliard de bilan, ça ne peut pas nous surprendre parce qu'elle a su aborder les transporteurs qui acceptent de payer les taxes. Dans nos marchés, les tickets qui étaient à 200 francs, elle a accepté pour réduire les tickets à 100 francs. Et tout le monde payait et personne ne voulait encore tricher. Au niveau des ODP, le mètre carré, c'est 2000 francs. Il y a une véritable réduction, donc les gens payaient 1000 francs. Nos négociations sont parties sur les montants. Elle nous avait promis de revoir à la baisse. Chose faite. 1,2 milliard de francs CFA de recettes en 2024. Les populations de San Pedro félicitent le maire pour cette performance inédite et l'encouragent à maintenir le cap. Dans le domaine de la sécurité, la préfecture de police d'Abidjan a rendu hommage à ses retraités lors d'une cérémonie assez émouvante. Ce sont des années de service saluées, des agents honorés pour leur dévouement, un moment de reconnaissance et de gratitude que nous font revivre Aurore Bobia, Jean-Marc Djadji et Apollinaire Zier. Ils ont consacré une bonne partie de leur vie au service des personnes et de leurs biens au sein de la police nationale. 22 années de service pour certains, 33 années pour d'autres. Ce jeudi, à la place d'armes de la préfecture d'Abidjan, 9 fonctionnaires de la police nationale sont félicités. Vous laissez derrière vous un héritage inestimable. Je tiens à vous exprimer toute notre reconnaissance. Nous vous disons merci pour le sacrifice consenti. Que cette retraite soit douce et paisible, qu'elle soit le reflet de tout ce que vous avez donné avec dévouement. Et n'oubliez jamais que vous resterez des policiers dans l'âme, car servir la patrie n'a pas d'âge ni de limite. Les portes de la préfecture de police d'Abidjan vous seront toujours ouvertes. Au nom des retraités, Marie-Josée Niadou a exprimé sa gratitude à sa hiérarchie et au chef de l'État. Un sentiment de fierté qui m'anime ce matin. 30 ans de police, 30 ans de service rendu à la nation. Et je pars avec la joie, je sors donc par la grande porte. Merci aux parents, merci à toutes les autorités policières. Plusieurs artistes ont apporté leur contribution à cette célébration. Toujours dans la dynamique de consolidation de la paix, WANEP Côte d'Ivoire, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, a renouvelé son bureau exécutif. Avec une nouvelle équipe, l'organisation entend redoubler d'efforts pour promouvoir la cohésion nationale et la démocratie en Côte d'Ivoire. Témoignage, Nadège Kassi, Marie-Chantal Akandan et Richard Vao. Après plus de 20 ans d'existence, WANEP Côte d'Ivoire dresse un bilan satisfaisant de ses actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Cependant, des défis persistent, nécessitant une vigilance accrue et des stratégies renforcées. Pour les élections à venir, le WANEP Côte d'Ivoire a un projet assez important qui va se consacrer à suivre, à monitorer tout le processus électoral. Le WANEP est une organisation qui prolonge l'action du gouvernement dans la question d'édification de la paix. Cela veut dire que nous sommes en partenariat, en étroite collaboration donc avec les institutions de l'État. L'Assemblée générale élective a confirmé l'engagement des acteurs de la société civile et des institutions pour une Côte d'Ivoire stable et prospère. Avec une feuille de route ambitieuse, la nouvelle équipe dirigeante mise sur une coopération renforcée pour anticiper et prévenir les crises. Cette Assemblée générale élective est aussi un message que nous passons à l'ensemble de
la société civile, à l'ensemble des composantes engagées pour le renforcement de la cohésion sociale. Nous avons déjà commencé à rencontrer les acteurs de la vie politique, notamment les partis politiques, la structure en charge de l'organisation de l'élection et tous les autres acteurs qui sont impliqués dans la bonne tenue de l'élection et dans la mobilisation des électeurs. OANEP Côte d'Ivoire affiche ainsi son ambition de bâtir une nation apaisée et résolument tournée vers l'avenir. Et toujours dans cet élan de consolidation du vivre ensemble, à Tingrela, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, chefs traditionnels et corps préfectoral viennent de bénéficier d'une session de formation axée sur la préservation de la cohésion sociale. Une initiative portée par l'ONG suisse Cogenta à travers son projet Secorsi 2. Comment cette formation va-t-elle impacter la stabilité locale? Élément de réponse avec Siekwasi et Léon Brokwame. Face aux formateurs de la Direction générale de l'administration du territoire, le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle du département de Tingrela, 2 jours pour révisiter les missions régaliennes dévolues à ces autorités. Parmi les thématiques abordées avec le corps préfectoral, prévention et résolution de conflits intercommunautaires. Quand on va retourner au village, normalement on doit réunir les gens du village pour les parler, pour dire que vraiment on doit vivre ensemble. S'il y a un problème quelque part, c'est lui qui a pris le problème. Il n'est qu'à venir informer les chefs du village ou les chefs, les présidents ou la femme, les présidentes. Ce renforcement de capacité des leaders de communauté et du corps préfectoral à l'initiative du préfet de Tingrela pour le maintien de la cohésion sociale en cette année électorale. La quintessence du message, c'est de dire au chef qu'en période électorale, le chef doit être celui-là qui écoute, mais qui fait en sorte que la paix et la cohésion soient préservées dans son village. Nous sommes dans une zone frontalière. Et quand on est dans une zone frontalière, on écoute non seulement ce qui se fait chez soi, mais aussi ce qui se fait de l'autre côté. Et donc il est important que tout ce qui circule ici, ou alors tout ce qui pourrait circuler ici, comme information sensible et stratégique, soit porté à la connaissance de l'administration pour que les mesures idoines soient prises. Finance ce renforcement de capacité l'Union européenne. Dans la dynamique de mobilisation et d'engagement, l'AMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, a effectué sa rentrée solennelle avec un objectif clair, renforcer son action pour les années à venir. La rencontre a permis de dévoiler le programme des nouvelles équipes dirigeantes et d'annoncer les grandes orientations du mandat en cours. Quels sont les défis à relever? Assosoro et Souleymane Donisongo nous éclairent. Université Nangui à Brogoua, chant islamique, repris en chœur par des centaines d'étudiants et d'élèves, donnant le ton de la rentrée solennelle de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Un moment fort pour cette association qui dévoile sa nouvelle équipe dirigeante, composée de 22 membres, et dégage ses nouvelles orientations pour les 2 prochaines années. Nous déclinons cet objectif en 3 axes, notamment essayer de revenir sur les fondamentaux de la morale, ensuite le transfert des compétences aux jeunes générations, et enfin le positionnement stratégique de la structure. On attend déjà plus d'améliorations au niveau académique, au niveau professionnel, c'est-à-dire l'insertion socio-professionnelle de nos grands frères et de nos grandes sœurs qui ont déjà fini le master ou bien la licence. L'événement est aussi marqué par le rappel des 50 ans de l'AMC, célébré le 16 janvier dernier, un demi-siècle d'engagement au service des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. L'AMC est la structure mère de toutes les associations islamiques en Côte d'Ivoire. Tous les cadres musulmans que vous verrez sont passés par l'AMC, ils ont été formés par l'AMC. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, pour dire que l'AMC reste la mère et l'AMC reste la source de tout ce qui est comme enseignement, encadrement de toute la communauté musulmane aujourd'hui. Plusieurs autres activités ont rythmé cette journée, lecture slamodique, théâtre et échanges enrichissants, offrant ainsi une atmosphère empreinte de spiritualité et de communion. L'AMC regroupe près d'1 million de militants et sympathisants à ces jours.
La Côte d'Ivoire brille une fois de plus sur la scène du cinéma africain. Au FESPACO 2025, notre pays a marqué l'histoire en raflant tous les prix dans la prestigieuse catégorie des séries. Un véritable plébiscite pour nos talents qui imposent leur signature et leur vision du cinéma à l'échelle continentale. Alex Ogou, maître incontesté du genre, décroche pour la deuxième fois consécutive le premier prix avec Niabla, tandis que Johanna Boyer-Dilolo s'adjuge la seconde place avec Or Blanc. 2 victoires qui confirment la puissance créative et l'excellence ivoirienne dans l'industrie audiovisuelle africaine. Retour sur ce sacre avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Ce sera ce soir dans le 20h avec Issa Chonanyeo et Ibrahim Touré. La situation sécuritaire en RDC continue de préoccuper la communauté internationale. Face à la montée des tensions et à l'avancée du M23, le secrétaire adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, est en mission dans l'est du pays. Après des rencontres à Kinshasa avec les autorités congolaises, il s'est rendu hier vendredi à Beni, où les responsables militaires du Nord Kivu ont été relocalisés. Objectif, travailler à la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui exige le retrait du M23 et menace de nouvelles sanctions. Une visite qui intervient donc dans un contexte d'urgence humanitaire et de fortes attentes de la population. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bon moment de carême à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Je vous retrouve à demain pour le grand journal du dimanche.